Moi, j'ai appris le retour de Plus belle la vie, donc j'ai reçu un coup de téléphone de Clémentine, notre productrice. C'était l'été dernier. J'étais à Ibiza avec des amis. Je m'en souviens très bien. De toute façon, c'était le milieu de la fête, l'amusement avec les potes, et d'un coup, cette nouvelle qui tombe. Et j'ai fait waouh, 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 ça fait plaisir, et pas seulement pour moi, mon métier, mon salaire et tout ce tata-là, quoi. Surtout pour les gens qui nous ont perdus, qui nous ont perdu de vue pendant un an et qui nous avaient depuis 18 ans avant, pour toutes ces familles dans lesquelles on revient. C'est ça qui m'a fait plaisir, finalement. Il y a quelque chose de l'ordre du renouveau, du coup, qui est là. On peut pas le nier. Avant, c'est-à-dire que ça faisait 18 ans qu'il y avait cette série, et moi, je connaissais mon personnage depuis près de 3 ans, Kylian Corcel, et donc, je pouvais me permettre de choses à droite à gauche. Tu vois, j'amenais un peu plus ma patte artistique au personnage que actuellement sur TF1, puisque c'est nouveau. Donc même moi, je me permets pas forcément, ou on me permet pas forcément même de faire un peu plus ce que je veux, quoi, de m'approprier le texte et de m'approprier le personnage. Ça, c'est un peu ce qui m'embête. Mais sinon, il y a beaucoup plus de moyens déployés et on est beaucoup mieux considéré en tant que comédien, et notamment les équipes techniques aussi, j'imagine. J'espère. Donc ça fait plaisir. C'est un très bon point. Kylian, il est arrivé, c'était un jeune trublion. Il avait quoi? Il avait... Dans la série, moi j'avais 16 ans et demi, dans la série il avait à peu près 14 ans. Il a bien évolué. Il a bien évolué, c'est un jeune homme qui a, qui a traversé beaucoup de choses assez dures aussi, mine de rien. Et il s'est plutôt bien débrouillé. Il s'est plutôt bien débrouillé, ce Kylian Corcel. Il est resté attachant, en fait. Il a su rester humain, malgré tout ce qu'il a traversé d'un point de vue extérieur qui aurait pu être horrible et déshumanisant pour lui. Et finalement, en fait, ça l'a rendu encore plus attachant avec sa gouaille, son petit sourire et ses cheveux. Donc ça, c'est la belle évolution de Kylian Corcel. Bah écoutez, avec Aya, donc, cette jeune serveuse du Mistral, ouais, donc je tombe... c'est pas éperdument amoureux, mais il y a quelque chose de... Elle m'intrigue, cette fille. Je l'aime bien. Et je suis pas fou amoureux en un regard, c'est pas le coup de foudre, quoi. Et tu le sens, parce que ça l'aurait été au début de la série. Finalement, c'est quelque chose qui se construit de petite situation en petite situation, de regard, de discussion, de gestuelle, qui en fait, elle m'attire de plus en plus, et c'est mutuel. Et ouais, ça se construit, en fait, ça arrive, notre amour, il est pas là. Comme un coup de foudre, il tombe pas, en fait, il se construit petit bloc par petit bloc. Et c'est ce qui va le rendre d'autant plus puissant, je pense, même, à l'avenir. Putain, Betty, elle va revenir à foutre un bordel pas possible, je vous le dis. Pouf! Oh là 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 là. Et en même temps, elle a le droit, et je peux pas lui en vouloir, parce que nous, pour le coup, avec Betty, c'était vraiment un amour passionnel. C'est quelque chose de l'ordre de la passion. Et en vrai, on en souffrait. Mais d'ailleurs, passion et souffrance, ça vient de pathos en grec, qui veut dire souffrance. Donc finalement, les deux sont très étroitement liés, pardon. Mais ouais, c'était quelque chose de très nocif, en fait, très, très nuisible l'un pour l'autre, cette relation avec Betty. Mais c'était le grand amour. C'est un amour qui a fait kiffer le public et qui nous a fait kiffer tous les deux aussi. Et là, elle va revenir, elle va foutre la merde, ouais. Ce qui se passe en fait, c'est on était en train de faire notre lune de miel, donc après le mariage. Donc, faut savoir que la série se termine sur 7 mariages, 13 enterrements, enfin, je sais plus, un truc dans le genre. Et après ça, en fait, on imagine que nous sommes partis de notre côté vivre notre lune de miel au Québec. Et en fait, là-bas, elle m'a laissé pour un DJ un soir. Elle m'a laissé comme un con, tout seul dans la chambre d'hôtel, et elle est jamais revenue. Et du coup, moi, je suis revenu au Mistral, parce que j'étais obligé, j'étais tout seul. Et voilà. Et elle revient un an plus tard, alors que je n'avais plus jamais eu de ses nouvelles depuis cette soirée. Je pense que oui, c'est un moyen de se rapprocher de tous les jeunes de la série. Et bah, le retour à la résidence, je l'ai tourné il y a bien un mois et demi, quelque chose comme ça. Et depuis, j'ai pas tant que ça retourné avec des jeunes, finalement. On m'a beaucoup éloigné des bandes de jeunes. Et pas en. Moi, je vais pas dire que ça me fait ni chaud ni froid.
En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, mon lieu de prédilection, c'est derrière un comptoir au Mistral avec Laurent Kérusoré alias Thomas. Ça, c'est sûr. Ça, vous n'avez pas le droit de me l'enlever. Pour rien au monde, je tournerai avec d'autres qui soient jeunes, qui soient beaux, qui soient gentils, qui soient drôles ou quoi, ça, je m'en fous. Je veux tourner avec Laurent, ça, c'est clair et net. Mais, mais c'est vrai que ça m'a manqué. Cette présence de jeunesse, quoi, de trucs à l'écran, ça me manque parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné avec des jeunes, quoi, finalement. Des vraies intrigues, tout le temps, des moments, tu vois, en aparté, de bande, de rire, d'anecdotes. Ça, j'avoue, ça, j'aurais bien voulu le jouer un peu plus, mine de rien. Bah, la réponse va de soi. Enfin, évidemment, évidemment, Florent Lessueur, encore pour vous dire, déjà, c'est un très grand comédien. Mais de toute façon, la France va pas tarder à le savoir, que c'est un très très grand comédien. Vous en faites pas, il arrive très très fort et très gros comme un camion dans vos écrans. Et bref, tout ça pour vous dire, oui, 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 Florent Lessueur et Marie Malia sont des gens extraordinaires et j'aurais aimé, et d'ailleurs j'aimerais encore énormément qu'ils reviennent à l'écran. C'était des collègues de travail vraiment très enrichissants. On a appris en fait ensemble, mine de rien, on a appris ensemble, on est rentré sur cette foutue série, on avait 16 ans. Et en fait, tout est mine de rien un petit peu parti de là, quoi. De ses premiers jours à Plus belle la vie. Et on a appris, on a échoué ensemble, on est tombé, on s'est relevé, on s'est fait niaquer, et on a niaqué un peu aussi à notre tour, et ainsi de suite, quoi. Il est dans des terres en plus, mais Flo, mais bien sûr, mon Flo, il est dans des terres, qui a eu un prix d'ailleurs cette série ce soir. Bravo, chapeau, chapeau Chamac, le réalisateur. Et, euh, ouais, je sais pas quoi dire de plus, quoi. Florian, c'est vraiment, c'est l'amour de ma vie aussi, quoi. Alors là, sur la reprise de TF1, ça a été la folie parce que je vais un petit peu tomber dans quelque chose qu'on pourrait qualifier de l'ordre de la folie avec le retour de Betty. Bon, je peux pas trop en dire, mais bref, je vais devenir fou. Et ça, c'était très sympa à jouer. Et sinon, avant ça, ça a été la violence qu'a subie Betty par mes mains, parce que j'étais un sacré connard. Enfin, un sacré connard. Un enfant, un enfant qui était perdu tout simplement et qui avait pas conscience de la violence de ses actes, de ses mots. Et voilà quoi. Et j'ai foutu quelques baffes. Et c'est tellement loin de moi, mine de rien, c'est tellement loin de Tim Rousseau que c'était bizarrement assez jouissif à jouer quoi. Oui, j'ai toujours eu des retours sur ça, sur il faut que t'arrêtes de frapper Betty, il faut que t'ailles voir un psy, des trucs comme ça. Mais ouais, ouais, ouais. Évidemment, évidemment qu'il y a une scène qui m'a marqué plus qu'une autre. Il y en a plusieurs à vrai dire. Mais il y a celle où je frappe Betty pour la première fois dans mon appartement. Ça m'a marqué. La scène aussi où on joue l'enterrement de Roland, Michel Cordes, le pater de la télévision française. C'était vraiment un très grand homme, en tout cas à mes yeux. Ça, c'était très touchant. C'était très touchant, surtout qu'ils m'avaient donné une partition à jouer qui était assez colossale. Ils m'ont mis un truc sur les épaules où, en fait, son discours d'enterrement, quoi, une fois qu'il est dans son cercueil sous terre, c'est moi qui récite un petit texte. Et ça, c'était. C'était quelque chose à jouer, ça. Oui, oui, j'ai d'autres projets, évidemment. Le projet de continuer déjà ma petite vie de troubadour, à droite à gauche. Finir mon année d'école de théâtre. Je suis en troisième année, ça me ferait plaisir de la terminer. Et puis, justement, avec Florent Lesueur, dont on parlait tout à l'heure, on a monté une boîte de production qui s'appelle À l'Arrache Production. On a réalisé notre deuxième court-métrage. Là, on a eu un prix à une branche du Festival de Cannes pour les courts-métrages. On a été racheté par Canal, OCS, donc on est trop content. Et là, on s'apprête à relancer la machine pour une mini-série. Voilà, on vous en dit pas plus. Voilà nos projets. C'est la réalisation surtout qui m'intéresse à l'avenir. Le jeu aussi, évidemment, mais la réalisation me fait bien kiffer.